bois. Il entre dans le hall de l'aéroport avec sa femme. Tu les regardes de loin, ils ont l'air bien. Ils ont l'air d'une famille heureuse. Il fait son check-in, il l'amène au café, ils se mettent côte à côte et ils regardent le grand écran de la télé. Ils ne se parlent pas, ils ne se regardent pas, mais ils ont l'air d'une famille bien. 20 minutes après, il l'embrasse rapidement et il se dirige vers le point de contrôle. Tu y vas aussi. Tu le prends par la main, il te voit, il t'enlace, il t'embrasse. Je t'ai cherché partout. T'étais où? J'étais là, je te regardais, t'avais l'air heureux avec ta femme. Arrête, tu sais que c'est pas vrai. T'es venu seul? Oui, je sais me débrouiller. Tu lui as dit quoi? Ça te regarde pas. C'est vrai. Mais c'est mieux comme ça, chacun ment comme il peut. T'es contente? De quoi? De venir avec moi? Je sais pas. Tu ne sais vraiment pas. Ce n'est pas un mensonge, tu es avec cet homme depuis 2 ans, vous vous cachez partout. Tu mens à ton mari comme tu respires et ça commence à devenir un peu lourd. Ce voyage arrive tard. Tu le sais, mais tu ne veux pas te l'avouer. Pas maintenant, tu veux juste profiter de l'instant. Vous vous asseyez dans un restaurant, il prend un sandwich et quand tu vois la mayonnaise dégoulinée sur ses doigts, t'as envie de vomir. Tu t'enfermes dans les toilettes pendant 20 minutes et t'as l'impression que tu vas y passer ta vie. Tu entends l'appel des hôtesses, alors tu laves ton visage et tu fais semblant que tu vas bien. Ça va? Ça va? Qu'est-ce que t'as? Rien? J'ai eu peur. Pourquoi? Comme ça? Ça va? Moi ça va, mais toi? Ça va, t'inquiète pas. Vous avancez vers l'avion, il prend ton bagage à main. Ça lui arrive pas souvent, alors faut en profiter. Tu prends la place côté couloir, il s'assied à côté de toi. Il allume son ordinateur et il se met à travailler. Déjà? Commence pas. Ça va être comme ça? Moi j'ai des trucs à faire là-bas, je te l'ai dit, non? Oui, il te l'a dit. Et au début, il ne voulait même pas entendre parler d'un départ à 2. C'était ton idée. Et t'as dû batailler pendant des mois pour qu'il t'amène avec lui à cette conférence à l'autre bout du monde. Quand tu penses à ça, la nausée revient. Tu t'enfermes dans les toilettes de l'avion pour 20 minutes encore. Tu t'enfermeras plusieurs fois pendant ce vol, seul avec ton corps qui déconne. T'as tout acheté et rien n'a pu t'arrêter. Avant que ta carte bloque, tu en étais au 5e chapeau et à la 3e paire de chaussures. La banque a refusé de donner cours à tes folies, alors tu t'es installé dans ce café pour contempler la foule. Tu l'attends depuis 2 heures, t'as même commencé à compter les passants. Ton mari pense que tu es à Milan pour les soldes Versace avec une copine fraîchement divorcée. Même elle ne sait pas qu'elle te sert d'alibi car elle fait une cure de sommeil dans une clinique en Suisse. Tu regardes la montre, encore 1 heure à l'attendre avant sa pause dîner, alors tu sors du Starbucks et tu entres dans un Beauty Family. Il me reste encore quelques petits billets, je pourrais acheter quelques masques de beauté. Tout est écrit en japonais, mais la beauté est universelle, ça devrait fonctionner. Après avoir jeté 5 paquets dans ton panier, tu prends une longue boîte en carton et tu la regardes longuement. Et tu ne comprends pas pourquoi tu t'y attardes si longtemps. Je n'ai pas besoin de ce test de grossesse, je ne suis pas enceinte. C'est l'air pollué de Tokyo et leur bouffe qui me donne la nausée. Mais tu l'achètes et tu retournes au café pour continuer à l'attendre. Il arrive 30 minutes après et il t'amène dans un restaurant de cognins. Vous mangez des nouilles aux huîtres et lui, il regarde perdu la serveuse. Ça t'énerve, mais tu comprends. Elle est d'une beauté si intense que même toi, tu aurais envie de la voir et t'aurais jamais pensé ressentir ça pour une femme. J'ai envie de toi. De moi ou de la serveuse? De toi. Annule l'après-midi et rentrons à l'hôtel. Je peux pas annuler. Alors arrête de dire n'importe quoi. Viens. Où? Tu vas voir. Il paye tout en jetant un dernier regard vers le décolleté de la serveuse et il te prend par la main. 10 minutes après, vous arrivez devant un Love Hotel. On y va? Où? Ici? Il me reste 20 minutes, on peut prendre 1 heure. Et si c'est sale? C'est pas sale. Comment tu le sais? Tu l'as déjà fait? T'es conne? On est au Japon, c'est pas sale. Vous entrez dans la chambre, des miroirs partout, même au plafond. Le décor vous impressionne tellement que vous n'arrivez à rien. Il part, tu restes. Tu fais une petite sieste et en voulant t'allumer une cigarette, tu tombes sur ton test de grossesse. Tu l'ouvres et tu attends. L'attente est toujours bizarre avec ces trucs-là, alors tu commences à jouer avec les toilettes. T'as toujours voulu le faire depuis que t'es là, mais t'as pas osé encore. Alors,
Tu appuies sur le premier bouton et une musique commence. Tu appuies sur le deuxième et un jet d'eau te nettoie. Tu appuies sur le troisième et un pulvérisateur t'arrose les fesses. Et sur le quatrième, un courant d'air chaud te sèche. Et pendant que tu t'amuses avec les toilettes, tu regardes une seconde vers ton test et tout s'effondre autour de toi. Je ne dirai rien à personne. Je rentre lundi et mardi. Je vais régler ça discrètement. J'ai pas le choix. Le soir, t'as pas trop envie de faire la fête. Il dort, il ronfle et toi, tu regardes le plafond. Et au moment où tu t'assoupis, ton téléphone portable sonne. Tu dois répondre, c'est ton mari et chez lui, il fait pas si tard maintenant. Ça va, mon amour. Pas tellement. Peut-être, mais il fait pas si beau. Tu vas bien? La carte est bloquée. Ok. Bonne nuit, mon amour. Bisous, bisous. Tu retournes au lit et t'as envie de pleurer. Alors tu navigues un peu sur ton iPhone pour te remonter le moral. Tu lis ton horoscope d'abord et ensuite tu écoutes un extrait de ta télé-réalité préférée, Une mariée pour mon fils. T'as besoin de ça maintenant? Tu m'empêches de dormir et demain j'ai ma présentation. Éteins-moi ça. Tu éteins pas, t'as pas envie d'éteindre. Tu le fais exprès maintenant? Je suis enceinte. Quoi? J'ai fait un test, je suis enceinte. De moi? Non, de Spider-Man. Ça peut être ton mari aussi? Moi et lui, c'est fini de... Ça peut être un autre? T'inquiète, j'ai pris mon rendez-vous. C'est pour quand? Pour mardi. C'est combien? Je me débrouille, bonne nuit. Il dort, il ronfle. Il est dégueulasse. Tu vas dans la salle de bain, tu ouvres les robinets et avant que la baignoire se remplisse à moitié, tu es en larmes. Vous entrez dans le temple. L'orgueil marche en tête, l'ambition suit. Tandis que ceux-là travaillent à leur propre avancement, il nous revient à nous de travailler pour le royaume. J'ai toujours vu Humphrey se conduire en noble gentilhomme, mais j'ai bien souvent vu l'arrogant cardinal agir comme un escroc plutôt qu'un homme d'église. Hautain et fier, comme s'il était maître de tout, jurer comme un vaurien et se comporter de façon indigne en homme d'État. Warwick, mon fils, réconfort de ma vieillesse, tes actes, ta simplicité et ton hospitalité t'ont valu la plus grande faveur du peuple, qui te préfère à tous après le bon duc de Humphrey. Et toi, York, tes récents exploits au cœur de la France t'ont vu craindre et honorer du peuple. Unissons-nous pour le bien public et tâchons de retenir l'orgueil de Suffolk et du cardinal, tout comme l'ambition de Stafford et de Somerset. Et de tout notre pouvoir, soutenons les actions du duc de Humphrey, tant et aussi longtemps qu'elles servent l'intérêt du pays. Et que Dieu nous assiste, tant que nous servons l'intérêt de son pays. J'ai dit comme vous. Alors pressons-nous et voyons où ceci nous mène. Si vous êtes pour cette dernière idée, dites oui. Et en avant! Mais c'est pour cela que Warwick est venu me chercher. Et c'est cela qui m'amène à vous. Écoutez-moi! Cette reine arrogante et insolente, avec Clifford, l'orgueilleux Northumberland, et maints fiers oiseaux du même plumage, a pétri comme de la cire ce roi malléable. Il a juré de consentir à votre succession par un serment enregistré au Parlement. Et toute sa bande est partie à Londres pour annuler la promesse du roi. Eh bien, si nos renforts pouvaient seulement s'élever en nombre, alors oui, en avant, marchons sur Londres. Warwick, je m'appuierai sur ton épaule. Et si tu défailles, il faudra qu'Edward tombe aussi. Edward, c'est toi maintenant, duc York. Le prochain degré est le trône royal d'Angleterre, car tu seras proclamé roi d'Angleterre dans tous les villages que nous traverserons en chemin. Celui qui ne jettera pas son chapeau en l'air en signe de joie paiera ses offenses de sa tête. Roi Édouard, vaillant Gloucester, vigoureux Clarence, et toi, Montaigu, ma sœur. Qu'est-ce que tu fais? Dès qu'ils nous attendent en pas long. Je jongle. J'y vas-tu pas? J'y crache d'en face ou j'y arrache?
peux pas leur en vouloir. Pas leur en vouloir? Qui c'est qui s'est fait fourrer par le village au grand complet? Mercury pis fâché. C'est comme 2 souliers pas de la même paire. Une fois que mes bottes à talons aiguilles pis une gogoune défoncée. Hey, Ginette! T'as-tu fini d'être zen? Je comprends pas. Triste que je comprends pas. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je retournerais là-bas? Maudit concours de beauté, Noël du campeur de mon cul! Mercury, reine d'un festival de mon gars la batterie. Puis toi, tu dis rien, tu fais rien, tu pardonnes, puis tu blanchis tout le monde de bord en bord. Monsieur se met belle comme si de rien n'était, comme s'il allait sur une date. Le chanteur de souper spaghetti s'est trouvé une nouvelle raison de vivre. Coudon, t'aimes-tu ça te faire crisser là? Pas parce que t'es une pute que t'es obligé d'aimer ça te faire fourrer. Il va revenir. Il reviendra pas. Il va revenir, c'est certain, il va revenir comme il revient toujours. Je compterai pas là-dessus, moi. Hey, Coudon, qu'est-ce que tu veux? Une raison de rester. Quoi? Demande-moi de rester. Je comprends pas. Demande-moi de rester. Hey, j'ai peine assez de roche dans mes souliers. Puis... Demande-moi de rester, s'il te plaît. Demande-moi de rester, juste ça. Juste demande-moi de rester, s'il te plaît. Demande-moi de rester! Qu'est-ce qui est pire que de se faire fourrer par un village au grand complet? Se faire fourrer dans sa blessure par une petite conne qui veut juste être aimée puis qui sait pas comment? Pis c'est quoi, là? Tu veux que j'aie pitié de toi? Hein? Que je te prenne dans mes bras puis que je te dise que tout va bien aller? Je te connais même pas, Chris. Je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse.